Bonjour, je m'appelle Marc Gandard et je vais jouer le rôle d'Astérix qui vient de rejoindre la communauté Bunch et qui découvre son premier écran, euh, il voit qu'il y a un certain nombre d'onglets qui sont à sa disposition. L'onglet navigue sur lequel il se trouve lui présente des blocs d'informations. Typiquement, ici, les fameux faire et à faire dont on a parlé dans une précédente vidéo. La to-do list apparaît ici, et ici quelques commandes avec les photos. Ici, il se trouve sur sa racine, donc il apparaît lui comme lui-même, et il apparaît comme son propre manager et son propre client. Donc les informations qui sont ici en italique, vous les notez, ne sont pas modifiables. Donc ici quand vous sélectionnez l'élément, l'item user, aucune information n'est saisissable. Elles sont simplement, elles représentent la consolidation de l'ensemble des informations qui se trouvent dans le user. Par exemple ici, à l'intérieur de la racine, probablement, une information a été saisie avec 3 heures de travail et un frais à 100 francs. On n'a pas le détail, mais on connaît la consolidation. On est en francs suisses et voilà un petit peu l'information. Aucun travail n'a été fait pour l'instant puisque Astérix vient de rejoindre la communauté. Et voilà, donc on va maintenant essayer de créer un mandat, une offre pour Cléopâtre. Donc on va appuyer sur le bouton mandat et on va voir apparaître l'ensemble des membres de la communauté et on va essayer de voir si Cléopâtre fait partie de la communauté. Donc Cléopâtre ne fait pas partie de la communauté. Donc Bunch me propose de compléter son adresse email pour pouvoir l'intégrer comme un membre virtuel dont je connais l'adresse puisque elle utilise bunch.world comme adresse email. Et maintenant l'adresse email est correcte, donc Bunch me propose de créer Cléopâtre. Donc maintenant, Cléopâtre est créée en tant que membre virtuel. Elle n'en a pas pour le moment l'information, mais tous les membres de la communauté vont pouvoir utiliser ces informations pour créer des offres et exécuter des mandats pour elle sans qu'elle n'en soit informée pour le moment. Avant cela, il va falloir remplir quelques informations sur Cléopâtre. Alors par exemple sa civilité, Altesse, on va son prénom, Cléopâtre, et puis on va dire qu'elle travaille en Égypte. Et là c'est pas possible parce que actuellement Bunch n'est pas présent en Égypte. Bunch est aujourd'hui uniquement présent en Suisse et elle sera présente très bientôt en Europe puis aux États-Unis. Donc je peux vérifier qu'effectivement la Suisse c'est bien la Suisse dont on parle. Effectivement ça ressemble à la Suisse dont on parle. Donc voilà. Donc c'est le bon pays. Je peux remplir d'autres informations telles que un site web si j'en ai un, le fax, les codes SWIFT, les codes IBAN sont des informations facultatives mais utiles quand vous allez facturer Cléopâtre ou quand elle va facturer ses clients. Elle devra leur indiquer comment virer l'argent de sa facture sur son compte. Donc ici, vous allez mettre, si vous ne le disposez pas, vous ne le mettez pas, mais dans votre cas, il est suggéré de mettre son code SWIFT et IBAN de façon à ce qu'ils apparaissent dans votre facture et que votre client puisse vous payer. Même chose si vous êtes assujetti à la TVA, vous pourriez remplir votre numéro de TVA. Encore une information importante, c'est les images. On conseille vivement de rajouter des images, c'est très facile, il suffit de faire un drag et drop.
parce qu'on peut assez facilement se tromper soit de client, soit de manager dans Bunch, et le fait d'avoir une petite icône vous facilite la vie et surtout vous évite les erreurs. Donc maintenant on a rempli la fiche de Cléopâtre et on va pouvoir créer proprement dit le mandat en appuyant sur OK. Donc le mandat est créé et avec un titre standard, et donc je le sélectionne. Tous ces compteurs sont actuellement à 0 puisque rien n'a été saisi, mais on va pouvoir commencer à structurer l'offre. Par exemple, on appelle le projet Palais. Et on va rajouter un agrégat qui va me permettre de dire je vais faire une décomposition pour le voyage. Et puis toujours là je pourrais rajouter un autre agrégat en disant il faudra peut-être faire des plans. Et par exemple, on peut dire ça va représenter du travail, le plan, et puis je ne sais pas très bien, mais peut-être ça va prendre 80 heures pour faire les plans, donc 2 semaines. Et pour le voyage, on va quand même faire une préparation, puisqu'il faut un peu documenter un peu plus précisément, préparation. Et puis dans la préparation, on dit qu'on va travailler un certain temps, par exemple ça va prendre 2 heures pour prendre les billets et tout, et on va prendre, on va dire que en gros ça va coûter 500 francs de billets, donc on va mettre 500 francs de billets. Voilà, on peut dire aussi que ici dans le voyage on aura de nouveau un peu de travail à effectuer, donc 5 heures, je ne sais pas. Donc là, vous êtes en train d'échafauder l'offre que vous allez faire à Cléopâtre, et tous ces détails d'information vont être consolidés au niveau du palais. Donc ici, vous avez le résumé de votre activité. Donc on voit dans les affaires, vous pensez qu'il faudra travailler 2 semaines et vous aurez 500 francs de frais. L'objectif est un élément important, c'est qu'il doit toujours être, la valeur de l'objectif va être toujours la valeur de affaires tant que vous n'aurez pas commencé à travailler sur votre projet. Et dans ce cas, la valeur de l'objectif restera figée pour vous maintenir à l'esprit l'objectif que vous avez convenu avec le client, même si vous changez à tout moment les affaires parce que vous estimez qu'il y a eu des changements dans le projet, les choses ne tombent plus tout à fait comme on le voyait au départ. Donc vous avez cette possibilité de toujours faire évoluer la vision des affaires. Ici vous avez une information qui veut dire le périmètre. Par exemple, toutes les choses qui sont qui ne feraient pas partie du périmètre du palais, par exemple on aurait une tâche que je vais créer qui serait, je ne sais pas, se former, par exemple, formation interne. Vous ne pouvez effectivement pas la facturer. Donc si vous pensez que vous pouvez l'offrir à Cléopâtre, ou tout simplement la considérer privée, et à ce moment-là, elle n'apparaîtra pas dans l'offre. Si vous l'offrez, à ce moment-là, elle apparaîtra dans l'offre, mais avec une valeur nulle. Donc maintenant, on a effectivement une décomposition, on sait grossièrement comment ça se passe. Et il vous reste à remplir quelques informations concernant ce fameux palais. Et là, on peut faire appel à soit l'autre onglet qui s'appelle l'onglet Connect et qui donne un autre nombre d'informations. Ou comme on a de la chance et qu'on n'est pas sur un navigateur, sur un appareil mobile, mais sur un PC de bureau, on peut tout à fait
afficher la totalité des informations en un seul tenant. Alors par exemple, pour ce projet, vous pouvez tout à fait décider que vous allez travailler pour 50 francs de l'heure. L'ensemble des informations est recalculé et vous pouvez choisir la monnaie que vous allez, avec laquelle vous allez facturer le contrat. On décide des francs suisses, mais on aurait très bien pu décider que ça serait de l'euro. Voilà. Donc là, immédiatement, votre offre va refléter la monnaie pour laquelle vous travaillez. Si le manager décide que vous devez travailler en US dollars par kilomètre, le calcul sera automatiquement refait et votre offre sera mise à jour. Donc, voilà le principe. Maintenant, on peut aussi rajouter une information, par exemple un contrat, mais on peut mettre d'autres choses. On peut insérer, par exemple, pour illustrer un peu son offre, on peut insérer la photo du palais. Et puis de dire, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de construire un palais. Et puis vous pouvez typiquement considérer que en gras avec, voilà. Donc vous avez moyen d'écrire votre offre et de façon à pouvoir la communiquer à votre client Cléopâtre. Donc maintenant vous êtes à peu près prêt et vous allez pouvoir transformer, on va quand même dire que c'est en Égypte, hein, j'ai oublié ce petit détail, mais ça peut être important. Vérifions bien que c'est l'Égypte auquel on pense et pas une autre. Effectivement, ça me semble, oui, c'est la bonne Égypte. Ok. Donc maintenant, vous avez déjà bien cadré les choses et vous allez pouvoir observer votre offre sous forme formelle en appuyant sur ce bouton ici. Vous allez pouvoir convertir votre to-do list en un document formel. Ce document, vous êtes Astérix de Gaulle, vous êtes basé à Rouen et c'est Altesse Cléopâtre auquel vous vous adressez et auquel vous envoyez votre offre. Nous n'avons pas encore personnalisé ce document, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais l'idée est de vous montrer à quoi il ressemble, tout simplement. Ici, vous avez le détail et plus tout le storyboard de votre offre. Donc le client va être parfaitement informé de comment se structure votre offre. Et maintenant, vous avez deux approches. Soit vous l'imprimez et vous le donnez en main propre à votre client, soit vous faites comme j'ai fait pour inviter Astérix à rejoindre la communauté Bunch. Vous revenez en arrière et vous appuyez sur ce bouton. Je vais juste essayer de vous le faire plus grand. Voilà. Donc, oups, c'est un petit peu trop grand maintenant. Il suffirait d'appuyer sur ce bouton, qui est le courrier, pour que un mail soit envoyé à Cléopâtre, lui proposant de rejoindre la communauté Bunch et lui donnant un password. Et en cliquant, elle se retrouverait dans la même situation qu'Astérix, mais elle verrait comment Astérix voit la proposition que je lui ai faite de coaching. Et elle le reverrait comme ceci. Là, c'est moi qui ai fait une proposition à Astérix. Et là, vous voyez la proposition telle qu'elle est arrivée. Elle est arrivée dans la racine d'Astérix. Et on voit très bien que c'est moi qui ai fait cette proposition, donc je suis ici le fournisseur d'Astérix. Et je suis ici le fournisseur d'Astérix, voilà. Donc vous avez toute l'information de mon côté. Donc là, dans la prochaine vidéo que je vous montrerai, je vous expliquerai comment paramétriser votre offre pour qu'elle devienne la vôtre avec l'ensemble des informations de détail. À bientôt.